Bonjour, bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, on a un seul arcane majeur et celui du diable. On a le 15 avec 8 de denier. Ça peut avoir une répercussion sur votre milieu professionnel, sur votre vie sociale. Ok, j'allais mélanger des cartes. Mais c'est aussi lié peut-être à des efforts que vous avez fait dans une situation. Des efforts qui ont été réalisés, je pense, et qui peuvent parfois ne pas être complètement et totalement reconnus. Là, vous avez le 3 de coupe qui a sauté pendant que je parlais, avec le 5, le pape. Le pape, ici, en fait, quelque part, vient contrer cette énergie du diable. Cette énergie spirituelle vient contrer cette énergie toxique, ce qui va peut-être un petit peu venir vous aider à retrouver une certaine légèreté, malgré une situation qui, à mon avis, va être compliquée quand même, parce qu'avec ce 8 de denier, on sent une certaine complexité. Vous avez le valet de bâton, vous avez le 9 de denier, pardon, j'allais dire de bâton, mais non, c'est le 9 de denier. 8 de coupe, 2 de bâton, je pense que c'est vraiment un choix qui est nécessaire, c'est un choix qui s'impose, vous devez le faire, parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça ne va plus. Et ça ne va pas comme vous le souhaitez. Chevalier de coupe, valet de denier. Donc émotionnellement, il y a une opportunité qui va vous mettre face à une insatisfaction. Il y a une opportunité qui va vous montrer que ici, ce valet de bâton, en fait, il est un peu dépassé par les événements, par la situation, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez profond, approfondi, mais en tout cas il y a une déception. Quoi qu'il en soit, ici on sent une certaine déception par rapport au fait de ne pas reconnaître les efforts fournis. Ça peut être les efforts fournis dans la vie privée, intime, amicale, familiale, ou ça peut être lié à la profession, à votre exercice d'une activité bénévole ou quelque chose comme ça. Mais je crois qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais tout ça pour ça, j'ai fait tous ces efforts, finalement, je n'ai rien obtenu. Et avec ce chevalier de coupe, vous avez l'as de bâton. Mais c'est une opportunité, en fait, qui va s'imposer à vous, qui va vous montrer qu'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire et où vous allez davantage reconnu. Waouh, les amoureux, les amants ici nous disent que c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas laisser de côté, vous ne pouvez pas ignorer, vous ne pouvez pas résister à l'appel ici de ce fameux choix, parce que c'est une situation insatisfaisante face à quelque chose de passionnant. Ça peut être aussi lié à un changement de travail, hein. Parce que ce 8 de denier, je ne sais pas pourquoi ici vibre beaucoup les efforts, mais surtout vibre aussi pour certains d'entre vous l'aspect professionnel. Il y a une nouvelle ouverture pour vous de changer les choses, de modifier les choses. Il y a une nouvelle possibilité, dame de bâton, de retrouver un peu plus de force, de conviction à partir d'un choix. Et d'être convaincu qu'il est nécessaire de lâcher prise par rapport à une situation. Cas de coupe ici nous dit, vous avez besoin de ce côté, je lâche prise, je laisse aller et surtout je m'en débarrasse d'une situation. Oui, il y a cette idée, on va s'en débarrasser là et on va se débarrasser d'une affaire. 7 de denier. Je pense que dans la matière, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos efforts. Vous avez une reconnaissance, il n'y a pas de doute là-dessus, mais par contre, elle n'est pas suffisante. Comme si vous aviez investi quelque chose et au lieu, je ne sais pas, de vous payer 3 000 €, on vous paye 1 000. Voilà, et vous vous rendez compte, vous dites, ok, il y a une reconnaissance, mais elle n'est que symbolique, cette reconnaissance. Ce n'est pas une reconnaissance suffisante qui, en fait, reconnaît quoi ? Mon implication, qui reconnaît ma façon de faire, ma façon de réaliser, et puis surtout qui reconnaît ma façon de m'impliquer dans cette affaire. Je pense que vous avez donné plus que ce que vous allez recevoir. 10 de bâton avec le diable, là tout à l'heure on avait le pape aussi qui a sauté, donc il y a quelque chose qui est lourd, c'est ça la toxicité, c'est lourd, c'est compliqué et vous avez un fardeau, en fait ça va devenir un fardeau, cette non-reconnaissance risque de devenir un fardeau et risque de vous pousser vers le changement et en plus en face vous avez quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus simple et c'est là que vous allez, je crois, très vite changer de vision et vous allez vous dire, bah tant pis, si c'est comme ça, on va jouer autrement. 6 de bâton. Et je pense que cette opportunité pour vous est une véritable victoire. Victoire sur quelque chose d'assez insipide, sur quelque chose qui n'est pas très positif pour vous. Waouh, tempérance. En fait, c'est parce que vous avez cette opportunité que vous êtes calme.
Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, là on sent qu'il y a quelque chose de compliqué. Comme en face, vous avez quelque chose qui vous motive, qui vous passionne, en fait, finalement, on retrouve l'équilibre et ça permet, en fait, d'avancer en toute confiance. Roi de bâton, la reine de bâton, regardez-moi ça. On sent que dans l'action, on est complètement confiant et on regarde vraiment vers l'avenir. On ne se laisse pas compter des salades, hein, pour dire les choses simplement. On ne se laisse pas compter des histoires. On va par contre à l'essentiel. Cet essentiel étant ce 6 de denier. C'est-à-dire, j'ancre quelque chose, je le stabilise et je l'extériorise. Parce qu'il y aura ce côté « j'extériorise ». Vous avez la force avec le 9 de denier, super. Je pense que finalement cette insatisfaction va vous pousser davantage à aller vers quelque chose où vous vous sentez à l'aise. Parce que là, vous allez vous retrouver chez vous, dans votre domaine, exactement. Mais vous allez avoir ce côté, waouh, je domine la situation, je domine ce qui se passe, je domine sans difficulté. Vous avez aussi le chariot, parce que c'est un changement en fait, waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Eh bien, écoutez, c'est un changement vraiment qui est hyper positif, très très positif pour vous. Parce que c'est un changement, ni plus ni moins, qui vous permet en fait de débloquer votre puissance intérieure, votre force intérieure. Et surtout, ça vous pousse à lâcher prise sur une situation. Parce que finalement, que ce soit pas assez reconnu, que vous n'ayez pas le compte, et enfin, vous n'avez pas ce que vous escomptez, ce que vous avez attendu, ce que vous avez espéré, bah, au final, c'est une bonne affaire pour vous. Pourquoi c'est une bonne affaire? Parce que ça vous pousse au final, à vous tourner vers l'as de bâton. Ça vous pousse à aller vers et à regarder les choses d'une autre manière, où vous allez vous rendre compte, à mon avis, que finalement, bah, vous avez besoin de cette reconnaissance, que finalement, vous avez besoin de cette envie et de ce désir, et vous avez besoin de la passion, quoi. Vous avez besoin que quelque chose bouge, vous avez besoin que ça bouge, c'est pas possible, là. Oui, et puis surtout que vous soyez reconnu, hein. On sent, oui, que vous avez besoin d'être reconnu. 3 de denier. Beaucoup d'alignement. Un alignement intérieur. On va faire comme ça, parce qu'on a beaucoup d'arcanes majeures, donc on va les garder et on va d'abord les recouvrir. Donc avec l'ermite, 3 de denier, au dos deck, 7 de coupe. Donc là, il y a un alignement sur un désir, sur une envie, sur un rêve. Il y a un alignement sur quelque chose qui est important pour vous et au final va se révéler beaucoup plus important que ce que vous pensez aujourd'hui, ce que vous croyez aujourd'hui. Vous avez le jugement avec le chariot. C'est une transformation intérieure. Le jugement, vous l'aviez là aussi. C'est un changement intérieur qui pousse en fait au changement extérieur, qui vous pousse, et le 9 de denier, ah, alors attendez, non, elles sont toutes, ok, c'est moi qui ai mal pris le deck. 9 de denier, ici, vous avez cette notion, 9 de denier, c'est exactement la même énergie. C'est une transformation qui va vous donner de la puissance, qui va vous donner de la force, qui va vous donner quelque chose qui va vous faire vivre, quelque chose qui va vous conduire, ok, il y a celle-ci qui veut venir, d'accord, qui va vous conduire à identifier ce que vous désirez réellement avec le jugement. C'est vraiment une belle transformation émotionnelle, c'est une manière, encore. Ok, non, c'est comme ça. Ce roi de coupe, il nous dit ici qu'il y a des choses vraiment qui sont problématiques et que vous allez peu à peu, en fait, faire vôtre. C'est-à-dire, vous allez vous dire, bah, au final, c'est pas plus mal. 9 de denier à nouveau qui s'est imposé à nous. Donc, le changement de point de vue vous donne cette aisance, le changement de point de vue vous donne l'envie de communiquer différemment. Je pense que ce valet d'épée nous parle d'une communication différente, d'une communication qui est complètement, en fait, travailler, échanger, changer, et c'est une communication qui vous permet, reine de coupe, d'exprimer ce qui vous tient à cœur. Et vous allez être très très convaincu par rapport à ça. 9 d'épée. 9 d'épée parle de votre facilité à dire les choses, de votre facilité à raconter quelque chose, de votre facilité à vous tout simplement positionner par rapport à ce que vous ressentez, la papesse. Il y a quelque chose d'assez puissant là chez vous. Et cette puissance, cette de bâton, est nourrie par une conviction, par une croyance, par quelque chose qui est hyper important pour vous, à mon avis, dans cette affaire. Avec la papesse, vous avez le 9 d'épée. Vous allez savoir exprimer quelque chose qui est intériorisé, quelque chose qui n'est pas exprimé et clairement dit. As d'épée. Voilà, vous voyez, c'est cette facilité à la communication qui va changer la donne et qui va vous permettre de dire, ok,
Vous voulez pas reconnaître, vous voulez pas mettre en avant et valoriser ce que je fais. Je sais qui va pouvoir le faire et surtout je sais que moi je vais le valoriser ailleurs. La force avec le jugement. Votre courage viendra de ce changement du point de vue, de ce changement de votre façon de visionner, visualiser une opportunité. Valet de denier, c'est la même énergie. Donc c'est ça qui va vous donner ce sursaut de l'ego, ce sursaut de l'âme qui va vous pousser vers qui vous pousse vers 10 de coupe. Le bonheur, l'harmonie, la joie et l'envie d'être dans l'harmonie et la joie. Et vous avez le 6 de coupe. Vous voulez que votre enfant intérieur soit pleinement et entièrement accepté dans une situation. Vous voulez que les choses se passent comme vous le souhaitez, pas comme les autres le désirent. On va prendre, ben voilà, la femme. Alors, on va prendre cet oracle-là. Donc, vous avez ici la femme, comme vous avez pu le voir, qui a sauté, qui est en train de nous dire, là, cette énergie féminine. Et c'est la papesse, là. Il y a vraiment en vous quelque chose qui est que vous soyez un homme et une femme, c'est pas la question, on n'est pas dans le genre, on est dans cette idée de l'énergie yin, là. Et donc, il y a cette idée de quelque chose qui est en train de vraiment naître en vous, qui est en train de se préparer en vous et que vous allez pouvoir ici exprimer. En fait, qui va au final vous rendre très heureux. Je vous dis, le fait de ne pas reconnaître, le fait qu'ils ne reconnaissent pas là, ici, votre qualité, etc., au final, c'est une excellente chose pour vous. Pourquoi? Mais parce que ça va vous permettre de authentifier quelque chose, ça va vous permettre de comprendre quelque chose différemment et surtout ça va vous permettre de vous positionner d'une autre manière dans cette relation, dans cette situation, dans ce quelque chose ici qui n'est pas suffisamment reconnu. Et à partir de là, de l'autre côté, vous allez avoir une belle opportunité et vous allez vous dire mais non, là, je ne peux pas continuer de vivre dans cette illusion et dans l'attente de quelque chose. Parce que cette attente, elle est inutile. Je pense que c'est une perte de temps. Il y a une attente ici qui est une perte de temps. Et c'est quelque chose qui va se révéler à vous. Vous avez l'homme. Waouh, vous avez yin et yang là. Et entre les deux, mensonge. Non, il y a quelque chose là qui est illusoire. Et avec l'homme, pénitence. Vous voyez, c'est presque en vous détachant. Le fait qu'on ne reconnaisse pas ce que vous avez mis en avant à l'extérieur va donner du grain à moudre à cet féminin en vous, à ce féminin qui va se dire « Ok, non mais ça, là c'est bon, plus de sacrifice. » Et c'est là qu'on prend conscience en fait de quelque chose qui « Waouh, la lumière !» Et voilà, on prend conscience, on capte que finalement c'est ailleurs que se situe notre chance. Et c'est là que l'âme, avec la papesse, avec l'énergie yin, reprend ses droits. Oui, il y a cette idée, l'énergie yin qui reprend ses droits. Et on peut débuter quelque chose. Là, on a cette idée d'un début, mais un début qui commence par cette transformation intérieure et qui vous éveille, qui vous réveille. À quoi? À une nouvelle opportunité, qui vous éveille à voir autrement une opportunité qui peut-être au départ vous attirait, cette opportunité, mais à laquelle vous n'avez pas donné suffisamment de place. Tentation. Et là, vous allez céder à la tentation. À mon avis, vous allez vraiment vous laisser emporter par ce désir et ça va provenir d'un message. Soit c'est vous qui envoyez, soit vous recevez un message, mais un message va être déclencheur d'une tentation. Je dirais même de la réalisation d'une tentation. Encore avec l'homme, vous avez la pénitence. Je pense que là, il y a une énergie yang là, vraiment qui souffre. Mais j'ai l'impression que c'est le masculin en vous qui souffre. C'est-à-dire le fait de faire, de réaliser, de faire des efforts pour quelqu'un, ben au final, vous ne pouvez pas vous pleinement et entièrement réaliser. Illusion. Donc c'est une illusion peut-être de domination aussi de quelque chose et vous avez la réussite. Mais oui, avec la lumière, vous avez cette réussite qui nous raconte que vous allez dépasser l'adversité. Voilà. Et c'est le fardeau de tout à l'heure, c'est le diable de tout à l'heure, c'est toute cette énergie qui était en train de nous dire « Waouh, il y a quelque chose qui ne va pas ». Alors, avec l'oracle Tao, vous avez le pouvoir d'apprivoisement du grand. Le ciel semble produire inlassablement au sein de la montagne, fournissant toutes les ressources nécessaires. C'est signe d'un accroissement de fortune, de pouvoir, de sagesse, d'énergie ou de connaissance. À mon avis, à mon sens, pour vous ici, d'après ce tirage, c'est un accroissement de sagesse, d'énergie et de connaissance.
Parce que tout à l'heure, le roi de bâton avec la reine de bâton nous le disait, nous le faisait ressentir. La force ainsi accumulée permet d'accomplir de grandes choses. Une ère brillante, voilà c'est ça, une ère brillante. C'est ici la lumière, la réussite. Une ère brillante et pleine de succès s'annonce si votre projet est juste et dépourvu de visée égoïste. Parce qu'à mon avis, vous allez détecter ici quelque chose d'égoïste et ça va vous faire complètement changer d'avis. Ramassez vos forces et organisez vos ressources pour les mettre au service de votre projet. Élargissez, alors, écoutez bien la fin, élargissez votre cercle social. À mon avis, il faut aller voir ailleurs, si je peux dire ainsi les choses, parce que là, vous n'êtes pas assez reconnu. On va prendre aussi un petit message ici pour, et ben voilà, cœur et âme. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. L'amour de vous-même, je pense. L'amour de vous-même. Allez, encore un petit anxiété. Ben oui, mais on sent que... Vous voyez, ok, c'est pour ça qu'ils insistent sur cette idée de peur. Nous t'entourons de la lumière de guérison. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière. C'est celle-ci. Ça, c'est votre lumière de tout à l'heure. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Choisis l'amour. Pour réussir, choisissez l'amour. Voilà, chers amis. L'amour de vous-même, hein, pas obligatoirement une personne à l'extérieur. Mais on ne peut pas ignorer ici qu'on a le féminin masculin, cette énergie yin-yang, et entre les deux, le mensonge. Après, à vous, bien évidemment, de faire tout un travail d'interprétation. Moi, je ne vous ai fourni qu'une interprétation, à vous de voir ce que vous pouvez en tirer de votre côté. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.